Je vous explique juste pour la petite anecdote. Ça, c'est une trousse que j'ai depuis 500 ans. Voilà. Je crois que je l'avais quand j'étais adolescente. C'est vrai que ça fait un peu ado, effectivement. Girly ado. Je la donnerai à ma fille plus tard. Mais j'ai changé du coup. J'ai du mal, moi, à me débarrasser. Il y a certaines choses, comme cette trousse, par exemple, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à la donner, j'arrive pas à la jeter. Je suis obligée de la garder. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Pareil, j'ai un jean que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Et pourtant, je rentre plus dedans. Hein. Je t'explique. Même pas une jambe qui rentre. Je suis obligée de le garder. Bon, allez, vous êtes prêts? Je vous mets en situation. Hypocrisie ou franchise. On va commencer un peu soft. Par exemple, il y a votre meilleur ami qui a fait une couleur de cheveux qui lui va pas du tout. Mais ça lui va pas du tout. En tout cas, c'est ce que vous pensez, et ce que de manière générale, autour de vous, tout le monde pense. Mais elle, ça lui plaît énormément. Elle se sent bien comme ça. Est-ce que vous lui dites, tu sais ma chérie, moi je trouve vraiment que ça ne va pas, d'ailleurs je suis pas la seule à le penser, tu devrais revenir à ta couleur de cheveux d'avant. Ou est-ce que du coup, vous lui dites pas pour pas la vexer et pour pas la blesser? Ça c'est la première mise en situation. Je vous ai fait un truc en général, hein, mais ça peut être ce genre de truc de manière générale. Un proche à vous, il y a quelque chose qui vous plaît pas, par exemple physiquement, ou la personne a pris du poids. Mais vous lui dites, attention ma chérie, ou est-ce que vous lui dites pas pour pas la vexer? Je suis essoufflée, je suis descendue en bas. Chercher le sandwich de jus. Sandwich de jus. Deuxième mise en situation, ok. Vous êtes dans un groupe de copines. Ou alors ça peut être au bureau aussi, au travail. Ça peut être aussi en cours, à l'université. Enfin bon, bref. Et dans votre groupe de copines, vous savez qu'il y a une personne qui fait que critiquer une autre personne. C'est au bureau, une collègue qui fait que critiquer une autre collègue. Mais devant elle, elle est hyper hypocrite. Ma chérie, là, les compliments, alors qu'au final, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prévenir la personne? Tu devrais te méfier de un tel. Fais gaffe, parce qu'elle dit ça, elle dit ça. Ou est-ce que vous dites rien et vous gardez tout pour vous? Parce que ça peut vous retomber dessus. Si vous allez voir la personne et vous lui dites, fais attention, un tel, machin. Elle parle sur toi. Bah, au final, ça peut se retourner contre vous. Ah bon, t'as dit ça, non, mais au final, c'est elle qui cherche la merde et tout. C'est souvent comme ça. Souvent, quand on se mêle, ça retombe sur nous. Putain, je suis dingue, ça a craqué mon anti-cerne. En fait, moi, si je l'étale pas tout de suite, entre-temps, je suis allée dehors chercher un truc pour jeu, il craque. Et après, ça fait dégueulasse. Bref, troisième mise en situation. Ça, à la base, j'y avais pas dans la tête, mais ça m'y a fait penser, celle juste avant. C'est un peu similaire, ok? Un couple d'amis à vous. Vous êtes très très proche, c'est votre copine, ok? Et vous apprenez que son copain la trompe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous balancez à votre copine que son copain la trompe? Ou est-ce que vous gardez pour vous parce qu'il ne faut pas se mêler des histoires de couple? Pareil, ça peut vous retomber dessus. Parce qu'au final, vous pouvez semer la zizanie dans le couple. Ils vont se disputer, ils vont se séparer, ci ou ça. Mais au final, si elle lui pardonne ou s'ils se remettent ensemble, ça vous retombe dessus. C'est vous qui avez cherché la merde, c'est ci, c'est ça. Et puis certainement que votre copine, après, vous n'aurez plus le droit de la voir. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu des histoires comme ça, que de balancer ce genre de truc, bah, souvent, au final, ça te retombe dessus, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on passe à une autre mise en situation. Là, on n'est pas, ça s'appelle pas trop de l'hypocrisie, mais bon, est-ce qu'on dit les choses ou est-ce qu'on dit pas les choses? Bon, ça n'a rien à voir avec Julien et moi. Avec Julien et moi, je touche du bois, ça se passe très bien, ok? C'est juste une mise en situation. Avec votre chérie, ça se passe pas super bien en ce moment. Genre, vous sentez que l'amour il baisse, vous sentez que ça commence un peu à décliner. Est-ce que vous lui dites? Vous le prévenez? Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez blesser la personne, la vexer, ou même, bah, du coup, à cause de ça, ça peut aller encore plus dans les problèmes et tout. Est-ce que vous lui dites pas et vous essayez vous-même d'arranger les choses et vous dites pas les choses en relation? Est-ce que vous dites quand ça va mal ou est-ce que vous gardez pour vous? Jusqu'à temps que malheureusement, bah, des fois, ça pète, quoi. Allez, et cinquième mise en situation. Vous êtes dans un groupe de copines, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui
qui change. Voilà, vous savez très bien qu'il y a une personne en face de vous qui commence à changer avec vous, qui est genre un peu hypocrite, qui prend ses distances, qui parle sur vous quand même, derrière votre dos. Vous le savez, mais la personne, elle vous dit rien en face. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites à la personne, c'est quoi ton problème? Il y a un souci, je sais bien que c'est un souci parce qu'on m'a dit des choses et que je vois bien que tu es différente avec moi. Ou est-ce que vous dites rien et du coup, bah, vous ignorez? Vous faites l'hypocrite avec la personne comme elle est fait. On va traiter tout ça. Allez, dernière mise en situation, j'en aurais parlé comme ça. Votre copine, elle est folle amoureuse d'un mec. Pour vous, c'est un vrai connard. Est-ce que vous lui dites, franchement, tu devrais te méfier, voilà, sors même pas avec ce mec-là, lâche l'affaire dès le début avant qu'il te brise le cœur. C'est un vrai connard. Ou est-ce que vous lui dites rien parce que vous avez peur soit de passer pour la jalouse, soit de faire la zizanie, ou soit que votre copine vous en veuille, qu'elle prenne ses distances. Voilà, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne et de poudre, et il y en a assez. Bon, allez, programme de... Non, je vais quand même mettre un baume réparateur. Ça, c'est vraiment trop stylé. La neige, ça s'appelle. Il existe en 2 couleurs. Tu vas acheter à Sephora, il est vraiment pas très cher. C'est à la base un masque de nuit pour les lèvres. Il marche très bien. Ça t'en met une tonne la nuit, c'est trop bien. Moi, je m'en sers toute la journée. Et du coup, j'ai beaucoup moins les lèvres qui gercent. Moi, vous savez, de base, j'ai des grosses fissures. Été, hiver, printemps, automne. C'est dégueulasse. Et dès que je mets un rouge à lèvres, à chaque fois, ça craque, ça fait cracra, ça fait crasseuse. Depuis que j'ai ce truc-là, ça va beaucoup mieux. Ça s'appelle la neige, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Programme du jour. J'ai réglé des trucs sur... j'ai fait des trucs sur mon téléphone sur mon ordi, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Je vous explique dès que c'est fait. Ça va être fait là. Ça s'annonce sous peu, fin de semaine, normalement après-demain. Je vous expliquerai sur quoi j'étais depuis une semaine. Parce que vous ne devez pas comprendre pourquoi je suis beaucoup à la maison. Mais je suis sur quelque chose. Et j'attends quand Jaina se réveille. Là, je pense qu'elle s'est rendue remise, elle a fait un cauchemar. Avec tout ce qu'elle a vu à Halloween, il y a de quoi. Et on va aller faire un tour au mall parce que Julien m'a dit qu'Angelina elle a tout le temps les mêmes sandales aux pieds. Et ce n'est pas faux. On lui a acheté... Je vais faire mes sourcils quand même. On lui a acheté plusieurs sandales pour son anniversaire, toutes les couleurs. Et il n'y en a qu'une qui lui va bien, qui lui serre pas trop le pied. Donc du coup, on va aller lui acheter des petites sandalettes. Voilà. Ah, et moi je vais aller chez Sephora m'acheter des trucs aussi. Mais je me sens pas très... Bon, en tout cas, il est 15h40, je suis à jeun, c'est vraiment pas sérieux. En plus, j'ai bu que du café, donc je me sens un peu... je sais pas si ça vous le fait quand vous buvez que du café, mais je me sens pas très bien. Il faut que je mange, il faut que je me force. J'ai pas faim. Et je me dis, quitte à manger quelque chose, autant manger un truc qui me plaît, que je kiffe. Et surtout, qui me fait garder la ligne. Voilà, pas manger n'importe quoi le midi. Bon, du coup, je vais me faire une petite soupe, comme d'hab. Poulet curry. Enfin, non, pas comme d'hab. La dernière fois, j'ai fait... Elle est où? Une soupe aux champignons. Ah, j'ai fait celle-là. Mais j'ai aussi soupe veloutée d'asperges, j'ai les spaghettis bolognaise. Les pâtes à la carbo, elles sont excellentes. Ça, c'est le petit péché mignon de Julien. Il y a aussi les checkers chocolat. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs. Hein. Là, ça, c'est vraiment ce que nous, on a choisi. Mais sinon, sur le site, il y a plein d'autres trucs. Donc voilà, j'ai mis de l'eau à bouillir, ma petite soupe dedans. Je laisse cuire 5 minutes. Bon, alors, je vous explique. Moi, cette marque Cat Lion, c'est vraiment une marque que j'aime et je sais que c'est une marque hyper efficace. Si on est sérieux, bien sûr, parce que voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a rien sans rien, pour perdre du poids ou pour garder la ligne. Moi, je sais que c'est à eux que j'ai fait confiance quand j'ai accouché. J'avais 5 kilos à perdre. Je les ai perdus hyper rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai accouché d'Angelina. Bref, en tout cas, il y a plein d'autres marques aussi qui sont très bien, hein, mais qui me contactent pour m'aider à garder la ligne. Et je veux pas. Moi, c'est Cat Lion. Je suis team Cat Lion à fond. Avec Cat Lion, c'est simple. Ok? Ce sont des programmes, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, selon l'objectif que vous avez. Si vous voulez perdre juste 1 ou 2 kilos, si vous voulez en perdre 20, bien évidemment, c'est pas les mêmes programmes. C'est pas la même durée. Mais ce qui est top avec Cat Lion, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Genre, tu fais pas un régime basique ou un programme basique et tu dois tout le temps manger les mêmes choses et jamais te faire plaisir. Non, avec Cat Lion, tu as un repas libre par jour si tu veux perdre du poids. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est 2 repas Cat Lion. Et en plus, c'est super bon. Donc, genre, t'es pas frustré. Tu dis, zut, tu fais pas la grimace quand tu manges. Non, tu kiffes.
et tu as un repas libre par jour. Bien sûr, tu fais gaffe, tu manges pas des fast-food tous les jours, mais un repas libre par jour. Et ça, c'est super important pour pas être démoralisé, pour pas être frustré. Si vous êtes comme moi j'ai pas de poids à perdre, je vais pas vous mentir, je vais pas vous inventer des kilos à perdre. Par contre, je veux garder la ligne. Je veux surtout pas prendre de poids. Et ben moi, j'ai 2 repas libres par jour et je fais un repas Cat Lion par jour. Voilà. Un repas Cat Lion pour garder la ligne, 2 repas Cat Lion par jour pour perdre du poids. Vous allez du coup gagner du temps parce que les repas Cat Lion sont hyper faciles à faire et que ça prend moins de 5 minutes. Pas besoin de cuisiner pendant des heures. Deuxièmement, vous allez faire des économies, puisque forcément quand vous allez faire les courses, si vous faites 2 repas Cat Lion par jour, votre chariot va être beaucoup moins rempli. Il faut savoir qu'un repas Cat Lion, si on fait une moyenne, c'est à peu près dans les 3 € par repas. Donc c'est top. Et troisièmement, vous n'allez pas vous sentir seul. Parce qu'en fait, avec Cat Lion, il y a des groupes Cat Lion. Par exemple, il y a un super groupe sur Facebook où toutes les personnes qui font les programmes se motivent les unes avec les autres. Vous avez aussi des professionnels qui viennent vous conseiller, des vrais coachs qui peuvent aussi vous donner quelques conseils sur des exercices physiques à faire. Enfin voilà, il y a une vraie entraide et il y a une vraie team Cat Lion derrière, quoi. Il y a un vrai suivi. On vous laisse pas tout seul dans votre challenge. Allez, pour finir, vous avez le pack découverte si vous ne connaissez pas encore la marque et que vous voulez d'abord découvrir la marque avant de vous lancer. Et à l'intérieur, il est archi complet. Il y a plein de trucs. Il y a de tout. Il y a des soupes, les pâtes à la carbonara, les soupes. Et encore là, on l'a vidé déjà parce que moi, je pioche dedans tous les jours. Un parmentier qui est excellent. Il y a aussi Cat Lion, tout ce qui est snack. Le matin, par exemple, l'après-midi, si vous avez un petit creux, au lieu d'aller vous manger une barre chocolatée des supermarchés hyper caloriques, non. Vous avez les barres coconut, barres muesli. Ça, c'est des petites billes de chocolat hyper bonnes qu'on peut trouver de certaines marques, mais beaucoup plus caloriques. Ça a le même goût et c'est bien meilleur pour la santé et pour votre perte de poids. Les veloutés, les muesli, enfin voilà. Il y a vraiment de tout dans le pack découverte. Et comme ça, une fois que vous avez kiffé le pack découverte et que vous voyez que ça marche, vous pouvez après faire vos propres packs et vos propres choix sur le site. Et ce pack-là, il est vraiment dingue. Il est vraiment incroyable, je vous le conseille. Allez, je me speed le cul de manger ma petite soupe parce que Bubu est réveillé, Thiago va pas tarder d'arriver et puis on va aller faire un tour au mall. Je déteste les plats ou les soupes, peu importe, quand c'est piquant, quand c'est épicé. Celle-là, elle est au curry. Elle est un tout petit peu un chouïa épicée. Elle est trop bonne. Ça, c'est la soupe préférée de ma fille. Angelina, depuis qu'elle a 1 an, elle mange cette soupe. Elle est incroyable. Donc vraiment, faites-moi confiance. Je sais que je saoule avec cette soupe, mais incroyable. Incroyable. Si vous faites des choix Cat Lion, prenez-la, vous allez voir.